Agnès Varda, cinéaste française, a filmé à Sète en 1958 La Pointe Courte. La Pointe Courte qui a donné naissance au mouvement de la Nouvelle Vague. Nouvelle Vague sans mauvais jeu de mots. À cette occasion, elle avait pour habitude de dire que si on ouvrait les gens, eh bien, on verrait en eux un paysage. Eh bien, figurez-vous que si on m'ouvrait moi, on trouverait les friches industrielles du nord de la France où j'ai grandi et les rivages de Sète où je vis depuis 2007. Vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce site qui est la zone du parc aquatechnique en bord d'étang de Thau. C'est un espace qui est plutôt en déshérence, où beaucoup de parcelles sont abandonnées, non exploitées. C'est un site qui se situe, comme je vous le disais, en bord d'étang de Thau, mais en fait on dit étang de Thau, mais en réalité c'est une lagune. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'eau y est un mélange d'eau salée et d'eau douce, et les proportions de l'étang font de ce plan d'eau finalement presque une mer intérieure. Vous allez me dire quelle drôle d'idée d'implanter un projet aujourd'hui, 2022, dans une friche industrielle où tout est un peu de guingois. Eh bien, la problématique de Sète, c'est que c'est une commune qui est limitée dans son foncier et qu'on manque cruellement aujourd'hui d'espaces disponibles pour un tas de profils différents. Des étudiants du lycée de la Mer, par exemple, des gens en transition, comme des mères de famille actives, pourtant qui gagnent bien leur vie, mais qui ont du mal à se loger. Et on voit se développer un tas de programmes immobiliers sous la forme de ZAC traditionnels, sur des terrains bien propres, bien nettoyés, bien dépollués. Et puis finalement, on oublie celui-là. Or, la ville de Sète a en ce moment toute une politique de requalification de ses entrées de ville, puisque celle étant une île singulière et entourée d'eau, que ce soit par la mer ou par la lagune, eh bien, elle a de multiples entrées de ville. L'entrée ouest, l'entrée est, l'entrée nord. Et là, il s'agit de l'entrée nord, puisqu'on est bordé par la RD2, qui nous amène de Sète à Ballaruc, ou de Ballaruc à Sète, et qui va faire l'objet d'une requalification, puisqu'elle va être transformée en boulevard urbain. Et si on pousse le curieux dans cette zone industrielle où règnent en maître les Algeco, les conteneurs, les filets de pêche qui sentent un peu, eh bien, on s'aperçoit qu'entre ces amas de fatras, dans ce chaos, eh bien, on a des perspectives fabuleuses qui se dessinent. On a systématiquement l'horizon entre chaque lot. Et ça nous donne envie de voyage, ça nous donne envie de prendre le large et envie d'avoir du plaisir quelque part, puisque finalement, l'environnement sonore, quand on prend la liberté d'aller explorer au-delà des apparences disgracieuses, au-delà du charme un peu bizarre de ce vocabulaire industriel, eh bien, on y trouve le bruissement des feuilles dans les arbres, le pépiment des oiseaux, le mouvement de l'eau qui est toujours avec un graphisme différent en fonction des vents. Et je me suis dit, faisons finalement de ce rivage inaccessible, puisque toutes les entreprises finalement ont colonisé leurs parcelles jusqu'à l'eau, faisons de ce rivage un point de rencontre et évitons la frustration de ne pas pouvoir faire le tour de Sète dans son entier pour pouvoir en tirer tous les plaisirs et les vues possibles. Sète, c'est aussi une commune où s'entremêlent beaucoup d'ambiances différentes. Si on parle des sens, l'odeur de la sauce tomate se mélange à celle du pastis, de l'apéro et en même temps au carburant des chalutiers qui continuent à mouiller dans le centre-ville, puisque c'est ça, Sète. Et pour ce territoire qui est voué à 2030, 40, 50, à être complètement submergé, on connaît les aléas qui nous menacent au niveau du changement climatique, de la montée des eaux, eh bien, c'est le lieu de cette rencontre-là, de ce mix-là. Et les Sétois sont attachés au goût du sel, au goût de l'anchois, à ce décoquillage de l'étang. Et donc j'ai envie de proposer, plutôt que de leur imposer une solution de repli, eh bien, de rester en s'adaptant. Donc le rivage, c'est le lieu de l'adaptation, c'est le lieu de la cohabitation, c'est le lieu d'un entre-deux qui nous permet en fait d'épouser la crise qui menace pour finalement continuer d'évoluer sur ce territoire bien géolocalisé. Et tout cela va pouvoir se faire de deux façons. D'abord, ce territoire qui a été construit sur Amblay
Donc dans les années 50, eh bien, on va le déblayer en partie dans les dents creuses pour y laisser entrer la lagune, pour laisser la lagune s'immiscer. Et puis ce ponton qui va être fixe sur le rivage, placé à une côte altimétrique qui correspond à la côte des plus hautes eaux plus la sécurité, eh bien, ce ponton va nous permettre de dégager sur l'eau, sur d'autres pontons qui vont être des circulations qui vont nous permettre les liens sociaux, c'est des pontons publics. Et à partir de ces pontons, on va développer des unités d'habitation flottantes, mais aussi des ateliers, mais aussi des espaces partagés, des espaces mutualisés, mutualisables, et puis des morceaux d'espace public, une place, un amphithéâtre extérieur, un lieu pour regarder les joutes qui, dans les temps, serait assez sympathique à voir, et puis aussi des jardins flottants pour créer des zones de biodiversité, des zones de quiétude. Ce projet, il questionne aussi la question de la propriété, parce qu'aujourd'hui, on est là pour un temps, et puis autant vivre ce temps avec du plaisir, avec du bonheur, avec devant soi de fabuleuses perspectives, un paysage à valeur patrimoniale forte, puisqu'il est mouvant, le ciel n'est jamais le même. Et donc, c'est poser la question de la domanialité. L'étang, la lagune appartient à qui ? Elle appartient au domaine public maritime. Alors, pourquoi pas trouver un temps d'entre-deux et puis proposer une convention d'occupation de cette eau, ne pas en être propriétaire, mais être propriétaire plutôt de l'usage. Enfin, que diriez-vous d'oser la mer, d'oser habiter la lagune et de prendre cette crise plutôt comme une opportunité, et pour finir sur une référence vidéo, puisque demain nous appartient.